discussions qui vont être données. Mario, il va changer ça. D'accord. Il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de M. Brian Wilson à titre de directeur, service de la protection et chef du service des incendies à temps plein, effectif le 21 novembre 2016, et qu'il soit également résolu que le salaire de M. Brian Wilson soit établi au niveau 1 de la classe 7 de la grille salariale en vigueur des employés non syndiqués, tels que recommandé. Le secondaire. M. Lalonde. On n'a pas rejeté le fait qu'il va y avoir... C'est vrai, Monique? Si vous voulez vous rajouter, pas de problème. Oui. BBB. Qu'il soit également résolu que M. Brian Wilson entame une évaluation linguistique et si requis un entraînement dans la langue seconde qui sera le français. Ça fait un job. Très, très bien. Voulez-vous rajouter critère DPP? C'est pas toutes les compagnies qui fonctionnent comme ça. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Est-ce que On vous ferme le micro. Non, il y a une deuxième résolution. Envoyez pas. Voulez-vous que je la lise? Oui. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de M. Jonathan Burroughs et M. Matthew, peut-être je vais le manquer, là, Witterell, à titre d'opérateur journalier saisonnier à compter du 5 décembre 2016. Qu'il soit également résolu que le salaire de ces individus soit établi à la classe 3, niveau 1, col bleu, de l'échelle salariale en vigueur telle que recommandée, et qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise l'ajout de 2 patrouilleurs routiers sous la classe 4, niveau 1, col bleu, de l'échelle salariale en vigueur et pour une période de 5 mois, commençant dès que possible en décembre 2016 au département des infrastructures et de l'aménagement du territoire pour subvenir aux besoins imminents des travaux publics en saison hivernale. Secondaire. Tout le monde en faveur? Merci. Proposé par le président. Secondé par M. Lalonde. Tout le monde en faveur? Merci. Numéro 7. Est-ce qu'il y a des annonces, monsieur? Il n'y a pas d'annonce? OK. Quelle autre question? S'il y a quelqu'un qui veut poser des questions ou commentaires, c'est le temps. If you have any questions, any comments to make to the council, now's the time. Monsieur La Violette, now will be the time. This is the only time you'll have during this meeting. Yep. Come to the mic and your name and address. Alors, Lynn Laviolette, 1802 Wallace à Rockland. Et mon mari Ray. Ray parle juste l'anglais. Alors, si c'est acceptable, j'aimerais, si possible, parler en anglais, mais s'il y a des questions, je pourrais toujours répondre en français au besoin. Ce soir, Ray et moi, we're here on behalf of my mom. My mom lives at 855 Belvedere. She has been living there for almost 30 years. We had raised an issue, Mr. Mayor, you may recall some time back last May with you in regard to a situation that's presented. It's really a civil issue between her and the neighbor, and it started off with the hedges. But when the bylaw was called about the hedges, they took a look around and raised an issue with the carport. And the carport, based on today's regulation, supposedly does not meet requirements. It's supposed to be 10 inches away from the property line between her and the neighbor. It's actually 4 inches away. There's 6 inches difference between where it's supposed to be to meet today's regulation and what they require. But this carport was built 30 years ago. It makes nonsense that we're applying today's current bylaw to something that was done 30 years ago. It was not altered in any way, form, or shape since that period of time. It is not a safety issue. There is no safety issues. There is no security issues.
Bylaw themselves has stated that, but they wanted her to do a variance report, which would cost her $600 for them to review and then make whatever adjustment they might request. This is an old lady who's 75 years old, a widow, living on a $1,000 pension. Sorry, I just want to, I mean, there's a grandfather clause in here Yeah. that should be applied. Well, that's why 30 years old. I couldn't make a decision. Okay, And they were gonna be served. So that's why I told Mr. Laviolette this morning to come to council to make his presentation Right. here. Because only council can decide that, I can't make that decision. And Mr. Mayor, after we spoke to you in May, just so for the council to know, we did have a bylaw officer come back to the house and inspect it. He had no issues with what was going on there, nor any problems with the structure. And actually, there was problems with the neighbor's hedge, and he was supposed to serve them, but we didn't push that issue because we're not here to make issues. But he assured us at that point in time, which was in June, that we will not be harassed. Mom will not be harassed over the carport issue. And yet, now, 2 weeks later, after the hedges situation has changed, the bylaw has changed a couple of weeks ago on the hedges, we are now being served again, and we were approached by someone else from that same department telling us we have 2 weeks to respond. We're a bit puzzled about what's going on in this situation. Je sais pas si... c'est une question que je pose, là. J'assume, mais s'il y a un nouveau règlement qui sort, ça s'applique pour les nouvelles constructions à partir de cette date-là. Je peux me tromper. Je peux me tromper. Fait que définitivement, ça va prendre une vérification au niveau des règlements municipaux. Je sais pas si Mme Collier... Mr. Day has been dealing with this situation, so he has the explanation. Donc, je crois que, we'll carry on in English. I think there's two sides to this issue. There's one related with the bylaw as it relates to the hedge, and another one has to do with the construction of the actual extension and storage area that is being used to store different things. It's not really a carport, it's more an extension to the home. That extension hasn't been built with a particular building permit, so the building inspectors has been looking at that structure. It needs to be permitted, and they can't issue a permit to the property owner until that structure meets the zoning bylaw, and planning will not allow that, and that's under the building code. Okay. Yeah, sorry. So- Looking for my words. Were we aware of any... I guess my question is, she's been living there for how long? Almost 30 years. Was it there when she moved there? I believe it was built by my dad the year that they moved there, Okay. the summer that they moved there. So it's I mean- been there for almost Oh, 30 years. Why are we subjecting it to building permit today? I don't understand. If I can just interrupt for a second. When I found out about that, I went down to bylaw because they were asking me to get a land survey done. But I told them, since the house was purchased, you must have a copy of that in file, which they gave me a copy of it. And I measured it according to that survey, from the corner of the house to the edge of the overhang. Now, the structure is only supposed to count from the post that supports that structure, and the overhang is supposed to be a certain distance to the property line. It falls very, very short from that. So it's not a structural thing. When I look at it, I see that if any emergency vehicle or personnel has to go through, they can go through. Fire department, ambulance, anybody who needs to get through there in the event of an emergency can do that. And to me, my opinion, it is structurally sound. So really what we're talking about here is a very short distance of an overhang, and either for the $600 variance to make that go away, or I'm told, take it down. Now, it's been there for that long. It's never been a problem before. When was the last time that the bylaw officer was down to visit you? It was the young gentleman that came in June, and on Friday, this Friday, we got another gentleman. We do have the name, but he did come I in brought on it up Friday. at the last meeting. Tu te rappelles, Ouellette, j'ai dit dans une minute qu'il y avait quelque chose, et puis j'avais dit que j'irais vous rencontrer à propos de cette loi-là. Puis vous m'avez bel et bien indiqué dans le règlement que la clause grand-père... C'est pour les haies, ça. Pardon? C'est pour les haies. Pour la haie. C'est pas pour le garage. Je pense que c'est un problème de construction, monsieur Larry. Excusez-moi.
ici. Je pensais que c'était pour la... Mais I was et just- même la construction, est-ce que ça sera pas grandfather? On parle 30 ans, là. Well, that's the thing, I was just gonna say, half the houses in the city aren't built to what today's code would actually be, so let's not necessarily, I think the go problem, crazy on that. yeah. I honestly, I would vote, if you needed something, Mr. Mayor, to do, I would actually recommend that this be grandfathered and that they be left alone. C'est pas secondaire, ça. Monsieur Do you Guillaume. wanna add to that, or- No? Probablement, M. le maire, on est mieux de s'informer d'après notre urbanisme. Parce que il y a des lois qu'on contrôle ici, puis aussi contrôlées par la province concernant la construction. Can we verify and bring it back next time to see if we can grandfather this and maybe make it all go away? If it's been built for 30 years? Is there a reason why we can't make it do that today? I'm just wondering. Well, Okay. I would recommend allow us to look at the laws to make sure that you don't impede any provincial regulation of any sort by, Okay, just in my head, we had from June to now to do it, so I'm wondering why we haven't looked at that yet, but. It's I- actually I- been ongoing since last September, I apologize, Yeah, but it's been so- ongoing since last September. so there's been some discussion between, fortunately, the owner is the mother of your mother, right? Yeah. From what I understand, and we've been working through Mr. Laviolette to get things Yeah. done. And so Right, let's resolve it's been worked on, there's been timelines been given and extended and things of the sort, so let's as check we if we normally do can with, find a any issue. grandfather clause somewhere that can make it all go away. Yeah. And come Yeah. back next time, and let's make sure that they've been served and that put on hold for them because they Yep. weren't served. Okay, so we'll Thank look you. into it, we'll get back to you. Thank you very much. Est-ce qu'il y a d'autres questions, other comments, or other questions? Okay, thank you. Item des mains. Dans l'autre réunion, il y a des questions pareilles. Oui, Je vais répéter parce qu'ils vont penser les autres. C'est fini. Il va y avoir d'autres, dans le mec on arrive à d'autres réunions, il va y avoir une autre période de questions. At the other meeting, because this is the regular meeting, we have the plénier next time and there will be another question period, but this time this is so. Item des membres du conseil, il n'y en a aucune. Item par consentement, est-ce qu'il y a un item que vous voulez sortir? Monsieur le maire, 2, 10, 3, D. Vous avez d'autres choses? Monsieur Laval, bien sûr. Oui. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sous la rubrique items par consentement à l'heure du jour de la réunion régulière du 7 novembre 2016, soient adoptés. 10.1. Les procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion régulière du 7 octobre 2016. B. Comité plénier du 17 octobre 2016. 10.2. La réception des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Procès-verbaux de la réunion du comité d'aménagement du 11 août 2016. B. Minutes of the Committee of Accessibility Advisory Committee meeting of September 13, 2016. Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la bibliothèque publique de Clarence Street le 21 juin 2016. D. Procès-verbal du comité de dérogation du 12 septembre 2016. 10.3. Les recommandations suivantes du comité plénier du 17 octobre 2016. A. La nomination de Mme Viviane Vambrugelo à titre de membre du comité d'accessibilité. B. La vente des livrets de billets CR Transpo de 2016 jusqu'à la fin de l'année 2017. C. La nomination de Mme Lise Perra, Mme Stéphanie Simard et Mme Chantal Burel de Montsant à titre de membre du comité consultatif culturel. Le retrait d'une servitude de 306 Edwards. C'est celle-là que vous avez. Oui, c'est vrai. Il y a un DVD, D, oui, c'est ça. il n'y a pas de DVD, il reste la F. Le mandat d'embaucher une firme professionnelle pour préparer une politique pour assurer que la Ville soit en mesure de pouvoir une quantité suffisante de terrains industriels et ce jusqu'à un maximum de 5 000 $. G. Les réductions de taxes sous les articles 357 et 358 de la loi sur les municipalités au montant de 4 182 $, tel qu'identifié à l'annexe A du rapport numéro FIN
2016-24. Secondaire. Le secondaire. M. Lalonde. Tout le monde en faveur. Merci. On retourne à 10.3D. M. Lalonde, vous dites. Il faut lire pour la discussion. Oui. Il soit résolu que le Conseil autorise le retrait du 0,30 mètres de réserve, plus précisément décrit comme étant le bloc 36 du plan 50M-266 pour le projet de lotissement de l'ODA Development. Pour la sûreté. Merci. Monsieur le maire, je me demandais, ça représente à peu près un pied seulement, c'est 11,7 pouces. Mais je vois pas la nécessité de retourner ce bloc-là qui est une lisière de rue tout le long de la rue Chamberlain. Et puis la rue, comme c'est là de l'asphalte, j'ai été mesuré à 28 pieds. Et puis la rue même, c'est 57,52 pour la rue. C'est pas qu'on tourne point 30. Monsieur Carré, vous donnez une réponse? Oui, c'est cette lisière lorsqu'un développement se fait, c'est une lisière que la municipalité garde pour une période de temps pour s'assurer que tous les travaux soient complétés autour de ce développement-là. Pour chaque... une partie de la rue. Oui, c'est même pas une partie de la rue, c'est une partie des terrains privés. Parce que la rue nous appartient déjà lorsqu'on prend possession de la rue. Donc, une fois que ça c'est fait, normalement, on libère ça, c'est-à-dire que la ville n'a plus intérêt à garder cette lisière-là. Et c'est qu'est-ce qu'on demande ici, c'est de libérer cette lisière-là. Parce que cette lisière-là, dans ce cas particulier-là, couvre aussi un bout de la rue Catherine, puis on veut libérer ça pour que la rue Catherine puisse être étendue puis rentrer dans le développement proposé par l'ODA Développement. Parce qu'ici, il monte sur la rue. Le plein. Ouais, ça dit également, juste en bas du paragraphe 5, the removal of the reserve will allow new lots to have access on Chamberlain North for future residential buildings. Si on Moi, libère j'ai pas de problème si c'est ça. Parce que le plan qu'on a de l'architecte, ça montrait que c'était en vue. Ouais. On est bon tout? Je suis satisfait, monsieur. Alors, on laisse ça, tout le monde en faveur? Merci. On parle de règlement. On va voir le règlement. On va parler de comité. Je peux lire. Oui, si on est pas. That the Committee of the Whole recommends the Municipal Council pursue the option of acquiring. C'est pour la résolution que tu fais. Ben, c'est là qu'il y a. C'est ça qui est là. Ça, c'est la recommandation du comité plénier. Si tu veux lire ça, c'est correct. Mais si tu veux aller plus loin, c'est pas ça. On va juste passer à la discussion, si vous voulez. Pas de problème. Bon, ben, parfait. La dernière fois, je pense que c'était au mois de juin, on avait discuté de faire un easement sur le chemin voisin. On avait discuté que le coût était pour être à l'entour de 40 000 et que le Conseil avait recommandé de payer 50 des coûts. Nous avons découvert que c'est pas 40 000, c'est plutôt 20 000. Ça a descendu parce que, je crois, Mme Collier, elle avait été en discussion avec notre avocat qui a déjà les surveys, je pense que les surveys déjà faits auparavant, puis on peut réutiliser les mêmes documents. Alors, c'est beaucoup moins cher que c'était. La nouvelle résolution, ben, c'est pas une nouvelle résolution, c'est vraiment, c'était passé de plénier à la réunion régulière pour accepter qu'on fasse le easement et que la ville s'occupe de toutes les réparations comme n'importe quel autre chemin. La seule raison pourquoi il faut faire un easement, c'est parce que le chemin est dans une floodplain. Je m'excuse, j'utilise l'anglicisme. Merci, monsieur. Puis, alors, la seule affaire qu'on pourrait faire, ça serait de faire un easement. Alors, c'est ça. J'aimerais l'adopter ce soir, monsieur. Parce que ça a déjà été recommandé. Vous le proposez? Pardon? Vous le proposez? Je le propose, mais c'était déjà proposé dans la réunion plénière auparavant. Alors, j'ai le même appuyeur, j'imagine, Mme Moyen?
Non, il faut lire la résolution. OK. Alors, est-ce que je lis la scène que j'avais commencé tantôt? Madame, monsieur. Non. Je viens d'ajouter. Parce que je voulais. Parce qu'elle avait levé son doigt, je voulais qu'elle. J'ai rajouté la résolution numéro 2 qui est le texte que tu m'as envoyé. OK. Si OK. tu veux lire ça. Parfait, monsieur Grimard. Je vais y aller, Madame Zard. Merci, monsieur Grimard. Est-ce que c'est vrai que ça a passé de 40 à 20? Madame Collier. It went De down 40 000 à to 20 000? Je veux juste faire ça parce que 40,000. sur le rapport, c'est encore 40. OK. We have that for sure, there's no issue. Oui, c'est dans le budget opérationnel de les frais légaux. OK. Then the resolution I will read actually has the 20,000. OK, perfect. Just wanted to make sure. That the committee of the whole recommends the municipal council pursue the option of acquiring an easement to maintain and or to replace the water distribution system and fire hydrants on Voisin Street. We had remove that, I think? We're removing committee of the whole, we're just going to put that municipal council. Okay, thank you. And that council hereby accepts the initial amount of 20,000 be paid 50-50 by the residents of Voisin Street and the city. And that council hereby accepts that the city be fully responsible for the maintenance and repairs of Voisin Street, including the water distribution system and fire hydrants moving forward, and that the CAO be authorized to execute the documentation necessary to legally acquire and register an easement in favor of the city of Clarence Rock. Secondé. M. Grimard. Tout le monde en faveur? Merci. Merci beaucoup. Numéro Merci, 12. Madame. Règlements municipaux. 12.1 2047 pour autoriser l'exécution d'une entente avec Country Wi-Fi pour permettre l'installation, l'entretien et l'opération d'équipements de télécommunications sur les tours municipales. J'ai lancé un bloc. J'ai tout parlé? OK. Est-ce qu'il y en a que vous voulez sortir? Il n'y a rien pour moi. Alors, on va à 12.2, 2016-143 pour nommer des membres au conseil d'administration de la bibliothèque publique de Clarence Rockland. 12.3, 2016-140 pour autoriser l'exécution d'une entente avec le Upper Canada Village School Board pour le programme avant et après l'école. 12.4, 2016-141 pour modifier le règlement de zonage pour le 488 rue Lalonde. Secondé. Absolument. 12.1, je voulais le retirer. Bon. J'ai rien entendu. Non, mais c'est parce que j'ai pas bien compris ce que vous aviez dit au début. Bon, ben, on vote sur les 12.2, 3 et 4. On en a pas bas? Oui. Merci. Monsieur Lalonde, je Ça l'ai me déjà connaît vu. pour 2 heures par secondaire, monsieur le maire, pour l'adoption des 3 Proposé, règlements. Secondé par monsieur Grimard. Monsieur Lalonde. Tout le monde en parle. Il est assis dans son coin. Confortable. Je le garde pour la deuxième réunion. C'est ça. C'est correct, on va être occupé à déjà réunion. Donc le 12.1. Oui, on revient à 12.1. Résolution du maire, Oui. qu'il soit résolu que le règlement 2016-147 étant un règlement autorisant l'exécution d'une antenne avec Country Wi-Fi, promettant l'installation, l'entretien et l'opération d'équipements de télécommunications sur les tours d'eau situés sur le chemin Bouvier et Russell pour une période de 3 ans, soit adopté. Je peux seconder dessus. La question que j'avais, M. le maire, c'est que quand j'ai regardé la réunion qui vient après la réunion plénière, on a une entente à signer avec Rogers. Et puis, mon interprétation est peut-être pas la bonne en anglais. Rent payable during the extension term. Ils veulent avoir une extension jusqu'en 2023. Rogers, sur les tours actuellement, ou notre autre compagnie. Remarquez bien que la compagnie qu'on a en résolution, je suis pleinement en faveur. Parce qu'il y a trop de régions qui ne sont pas desservies par l'Internet. Ça, c'est un point mort. Là, Oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça. Je ne voudrais pas être pris avec ça, vu que est-ce que Rogers nous permet d'avoir un autre tour sur nos tours d'eau? C'est notre tour. C'est notre tour. Oui, mais ça dépend de l'entente qu'on signe. C'est notre tour. Monsieur Cléo, would you be up for that on that? Ben, qu'est-ce qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on a devant le conseil ce soir, monsieur le maire. But Si on peut, Monsieur Lalonde wants to know if we're allowed to have two companies on the same tower.
Will that cause a problem? We are allowed Je to ne do sais that. pas si Rogers, ils ont, if they have a clause in it that they can. They do can't what- serve the people Wi-Fi wants to serve anyway, so. It's a different market, c'est un marché différent, mais on peut vérifier Ça avec dépend Rogers si pour pour on voir. entend. Moi, je regarde, Monsieur le maire, rent payable during the extension term. Rent for the extension term shall be rent payable during the previous extension term, increased by 10%. C'est celle-là? Non, c'est l'autre. The landlord shall not assign the lease or any interest therein without the tenant's prior written consent. C'est ce point-là qui m'inquiète. C'est l'entente qu'on veut signer avec Rogers, puis ils disent là, cannot assign. Can we defer Right, to you? Madam Girl, Sawyer? What that means is that Rogers can't give its space away to someone else. I was wondering if that was what you're telling us there. Yes, But that's what that means. I like to make sure before we sign it that we verified the legal aspect of it. So maybe we can agree on it and at the condition that it be checked to make Yeah. sure that there's no problem between the two agreements. Great. Ouais. Ouais, absolument. Monsieur Limon? C'est fait partout à grandeur du pays où est-ce que les taux sont partagés. On peut vérifier si vous voulez, M. le maire, mais Rogers est partout au pays, puis il y a plein de petites compagnies comme Country Wi-Fi qui ne sont pas du tout en compétition avec Rogers, desservent un marché où est-ce que au niveau rural, il n'y a pas de service. Rogers n'est pas intéressé à ça. Rogers dirait même qu'ils veulent même que ça se propage de plus en plus. Plus que le monde l'utilise, plus que le monde va l'acheter. À Ottawa, c'est plein de tours. Ils ont Bell Rogers, Virgin. Mais je pense que Monsieur Lalonde, est-ce que c'est possible pour Rogers de donner la place de d'autres personnes? Je pense pas que c'est ça son point. Hein? Ben là, actuellement, la question que j'ai, est-ce que, en signant cette entente qu'on a pour la réunion de la plénière jusqu'à 2023, cette clause-là, c'est ça qui me peur un peu. Est-ce que ça nous donne la permission aussi de louer de l'espace à d'autres propriétaires de communication? Je penserais que oui, Monsieur le maire, si on va regarder ça avec notre l'avocat, mais Peut-être qu'on peut l'avouer et puis faire une vérification, pas certain. Ok. Parce que je suis pleinement d'accord, M. le maire, qu'on veut desservir notre public, mais s'il y a une clause dedans, il faudrait faire ça avant de la signer. Jamais je croirais que la ville aurait donné exclusivité à Rogers. Non. Jamais je croirais. Non. C'est impossible. Monsieur Lalonde? On peut attendre 2 semaines à la prochaine réunion aussi pour avoir les vérifications. On peut tout Ouais, approuver je ça. pense. mais Non, ben, C'est pas 2 semaines qui vont faire la différence. Ben oui, mais si on l'approuve à condition que ça soit vérifié et que ça soit correct, ça va être fini. Et Mme Collier est peut-être correcte la façon qu'elle dit que les autres n'ont pas le droit de louer à l'autre. C'est juste que si c'est pas pour faire personne. Mais là, si ça ne marche pas, ça reviendra. Ça reviendra pas. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas pour de passer dessus. oui. Tout le monde en va. Voulez-vous le modifier pour refléter Vous bien le sûr? modifier comme quoi que... Sujet à vérification. Ouais, sujet à vérification. Tout le monde en va. Merci. Merci. Règlement de confirmation. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2016-148 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 7 novembre 2016 soit adopté. Secondaire. Monsieur Lalonde? Tout le monde en faveur. Merci. Adjournement à 7h51. Alors, la première réunion est finie. On va prendre 10 minutes, puis on va commencer la deuxième réunion.